Non, non, c'est moi qui conduis. En plein apogée du fascisme, en ce début des années 1930, ce n'est assurément pas pour prôner les valeurs de l'émancipation féminine que ce film est présenté dans les cinémas d'Italie. C'est bien davantage pour saluer l'avènement d'une nouvelle ère, d'une société nouvelle, guidée par une architecture avant-gardiste et un productivisme forcené. Le Lingotto a été l'une des premières usines automobiles de grande dimension construites en Europe. Et la première où l'on a appliqué à la lettre les principes du Fordisme, avec la mise en place des premières chaînes de montage. Les voitures étaient construites par étapes, à chaque étage du bâtiment. Les châssis montaient du rez-de-chaussée par des monte-charges dans les différents niveaux où ils étaient assemblés peu à peu. Une fois terminés, les autos arrivaient au 5e étage pour être testées sur la piste d'essai située sur le toit. Et elles redescendaient au rez-de-chaussée par cette rampe sur leurs propres roues avant d'être commercialisées. Un modèle de production qui animera le grand corps de 500 mètres de long du Lingotto jusqu'au début des années 1980. C'est là que Fausto y fait son entrée, le 31 janvier 1979, très exactement. Une évidence pour le jeune homme de 24 ans, fasciné par l'usine iconique de la Turin d'alors, véritable ville-usine de Fiat. J'ai été embauché à l'atelier carrosserie au rez-de-chaussée. La première fois que j'y ai mis les pieds, je ne voudrais pas exagérer, mais j'ai eu vraiment l'impression d'entrer dans un barnum infernal, un de ces vacarmes, et puis des marées d'étincelles produites par les pinces à souder. Je me suis demandé où j'avais bien pu tomber. Comme tous ses collègues d'alors, Fausto ne fera pas carrière au Lingotto. Déplacé sur d'autres sites au gré des plans de chômage technique, il finira par quitter le bleu de travail des métallos turinois, bien avant que la grande bâtisse ne change de peau, elle aussi, pour muter entre autres en galerie commerciale. Quand on pense que dans ce bâtiment, on a été jusqu'à 12 000 personnes à travailler. Le contraste avec aujourd'hui, c'est comme le jour et la nuit. C'est à l'image de la façon dont le monde a changé. 100 ans après sa naissance, l'héritage du Lingotto dépasse aujourd'hui largement le seul cadre de la culture automobile. Ainsi, ici même où je me trouve, sur la piste d'essai des voitures située sur le toit de l'édifice, il faut imaginer le grand architecte Le Corbusier faisant des tours de piste au volant de sa Fiat Balilla des années 30. Littéralement subjugué par l'architecture du bâtiment, il n'hésitera pas à déclarer à l'issue de sa visite turinoise « Le Lingotto est le spectacle le plus impressionnant que l'industrie nous ait jamais offert ». Une vocation pionnière du Lingotto que la fin de la longue séquence Turin-Ville-usine n'a pas condamné pour autant. Si ses murs sont désormais voués au commerce ou au grand salon, c'est sur son toit que le Lingotto s'est réinventé, en musée de peinture classique et contemporaine, sans rien renier de son passé industriel.